Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la série Débuter en tissage de perles. La dernière fois, nous avions vu comment tisser des triangles avec la technique du tissage brick stitch. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous invite à aller regarder mon ancienne vidéo car je vais passer beaucoup plus vite dessus ici. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer un autre type de boucle d'oreille que l'on peut réaliser avec cette technique et juste en faisant encore une fois des diminutions. Voici des boucles d'oreilles à franges ou boucles d'oreilles indiennes. Elles sont grosso modo composées de deux parties. Un triangle en brick stitch auquel on vient rajouter des franges par la suite. On va donc commencer par tisser la base du triangle et on viendra faire les autres rangs de perles dessus pour créer le sommet. Je vous ai mis des indications écrites en description de vidéo pour savoir quelles perles utiliser. Sinon, vous pourrez retrouver le schéma sur mon compte Instagram. Donc on enfile les deux premières perles et on repasse dans les deux perles pour pouvoir créer une boucle et attacher les deux perles ensemble. On enfile ensuite une troisième perle que l'on tisse de la même manière pour pouvoir la mettre à la suite et on continue ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Voici donc ce qu'on obtient. Pour commencer la deuxième rangée, on enfile les deux prochaines perles en même temps, et ce, à chaque fois que l'on commence une nouvelle rangée. On glisse ensuite l'aiguille sous le fil reliant l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière perle de la première rangée, et on retourne dans la deuxième perle. Attention à bien piquer du côté où le fil sort, sinon votre fil va passer devant les perles. Ensuite, on fait une boucle entre les deux perles pour les coller ensemble. On continue avec la troisième perle et pareil, on passe l'aiguille sous le fil d'en dessous et on retourne dans la perle. On serre bien le tissage à chaque fois. Je vous laisse continuer en suivant le schéma et on se retrouve à l'avant-dernière rangée. Voici ce que vous obtenez. Pour l'avant-dernière rangée, pareil, on rajoute deux perles et on fait une boucle pour les maintenir ensemble. Pour la toute dernière perle, par contre, la perle du sommet, tissez-la normalement, mais on verra forcément le fil de chaque côté, c'est obligé, alors choisissez un fil de la même couleur. Ensuite, je retourne dans les perles d'en dessous pour faire un demi-tour
et je reviens dans la perle dorée pour fixer la dormeuse un peu plus tard. Maintenant, on va fixer les franges. Mettez votre aiguille sur votre autre bout de fil s'il est assez long, sinon coincez-le dans les perles et coupez-le, puis reprenez-en un plus long. Enfilez ensuite les perles de la première frange et au bout, mettez une toute petite rocaille 15-0. C'est cette perle qui va vous permettre de repasser le fil dans les perles sans qu'elles tombent. Remontez dans l'ensemble des perles en ne passant pas dans la rocaille. Et vous allez retourner jusqu'à la première perle de la base du triangle. Attention, n'oubliez aucune perle, sinon le fil se verra par-dessus. Ensuite, serrez la frange mais pas trop. Si elle est trop serrée, elle ne tombera pas droite et sera toute tordue. N'hésitez pas au fur et à mesure du tissage à tirer sur les franges pour qu'elles soient plus lâches. Il vaut mieux qu'elles soient plus lâches que trop serrées parce que du coup ça rendra pas bien une fois portée. Continuez ainsi jusqu'à la fin, puis coincez et coupez le fil. Maintenant, on va attacher la dormeuse. Passez l'aiguille dans le fil que vous aviez laissé de côté, puis passez dans la boucle de la dormeuse et retournez dans la perle dorée. Faites demi-tour dans l'avant-dernière rangée pour retourner dans la perle dorée et faites un deuxième tour. Puis encore une fois, coincez et coupez le fil. Pour les finitions, je mets un peu de vernis sur l'ouverture de l'attache pour éviter que le fil ne s'y accroche, puis un peu sur le fil pour maintenir la dormeuse en place. Et voilà, c'est fini! Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez-moi un pouce bleu si ce contenu vous a plu. À bientôt!